Du Shot Marav Rabotai, la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien, que je vous protège, que vous avez la santé, la joie, la prospérité. J'espère que vous avez passé un bon jeûne de Tisha B'Av. C'était hier, aujourd'hui c'est la fête. Ce soir on a bu un peu de vin, et on a mangé de la viande. Bon, la fête un peu en retard. Mais, Hachem, ce plus important, c'est maintenant. Et bien, si Dieu veut, on attend Mashiach. Hachem, avec tout l'espoir qu'on a eu, que peut-être hier, mais toujours le juif, il vient dans l'espoir. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler aujourd'hui sur Tou B'Av. Tout le monde attend Tou B'Av. Tou B'Av, c'est le 15 Av. Qu'est-ce qu'il y a le 15 Av? Eh bien, Hachem me dit que le 15 Av, c'était le meilleur jour dans le calendrier juif où il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas la joie. Pourquoi? Parce que tout le monde a des filles. Et les filles, c'est un problème. Eh oui. Les filles, moi j'adore mes filles, mais c'est un problème. Pour les marier, c'est un problème. Pourquoi? On ne sait pas c'est qui leur mazel. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Et les garçons aussi. C'est un problème. Avec qui ils vont se marier. Aujourd'hui, j'ai reçu les gens à Paris, par Zoom. Eh bien, c'était une journée terrible, avec tout ce que j'ai entendu. Eh bien, s'il y avait Tou B'Av, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Tou B'Av? Qu'est-ce quoi? Mes amis, aujourd'hui, le problème, c'est les filles veulent un garçon riche. Ils veulent un beau garçon. Ils veulent des bonnes qualités. Ils veulent tout dans un garçon. Ça veut dire, ils veulent pas un garçon, ils veulent 1000 garçons. Parce qu'il n'y a pas toutes les qualités qu'on cherche dans un garçon. Ça n'existe pas. Et aussi les garçons, ils veulent la fille parfaite. La fille parfaite, elle n'existe pas. Vous savez qui fait la fille parfaite? C'est le garçon. Qui fait le garçon parfait? C'est la fille. Moi, je peux vous dire, mes parents m'ont fait, mais ma femme, elle m'a fait plus que mes parents. Voilà, c'est la limite. Elle a su comment me prendre. Voilà, elle a su comment me prendre, et moi aussi, je suis malin. Je suis moi aussi comment la prendre. Donc, on s'est pris dans le piège tous les deux, et puis voilà, on est ensemble. Mes amis, et tout ça, ça ne vaut pas le Tou B'Av. Tou B'Av, c'est le 15 Av. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av il y a quelques milliers d'années? Il y a quelques milliers d'années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites que le 15 Av est devenu un jour férié chez les Juifs. Il y a eu beaucoup de choses le 15 Av. Déjà, le 15 Av, il y a eu la tribu de Binyamin. La tribu de Binyamin, ils ont fait une bêtise. Ils ont violé une fille. Il y a quelqu'un de la tribu de Binyamin, il a violé une fille, et sa tribu, ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé. Alors, c'est grave. Violer une fille, au moins, il fait des reproches, au moins, qu'il la marie. Quelqu'un qui viole une fille à l'époque, la Torah dit qu'il faut qu'il la marie. Alors, non seulement qu'ils n'ont pas, en plus, elle était avec quelqu'un, et ils n'ont rien fait. Alors, les Juifs, ils ont décidé de faire la guerre contre la tribu de Binyamin. Pratiquement, ils ont exterminé, et la tribu de Binyamin, ils sont venus à la défense de la famille du monsieur qui a violé la jeune fille. Il y avait une guerre terrible entre les 11 tribus contre la tribu de Binyamin. Et presque, ils ont exterminé la tribu de Binyamin. Presque, vous savez. Alors vite, il y a eu quelques personnes qui se disent, attends, on est tous tribus. Et si on extermine la tribu de Binyamin, ça veut dire que c'est comme on a exterminé une famille membre de notre famille. Il faut qu'on l'arrête tout de suite.
eh ben, ils ont arrêté, mais presque, il n'y avait plus rien. Parce que la guerre était tellement dure jusqu'à que ils ont tué même les femmes. Il y avait les enfants, il n'y avait plus rien. Plus rien, plus rien. Et puis, le peu de gens de la tribu de Bénamil qui sont restés vivants, ils les ont mis en quarantaine. Que personne ne leur donne une fille à marier. Et ça a duré un peu de temps. Et un jour, ça s'est calmé, tout est calmé. Les Juifs, les 11 tribus, ils ont décidé, bon, si la tribu de Bényamin, le peu de personnes qui sont restées, si ils ne se marient pas, ils ne vont pas faire des enfants, donc finalement, ils vont vieillir, ils vont mourir, donc la tribu de Bényamin, elle va être anéantie, elle va être exterminée. Alors, venons, on va faire la paix avec eux, ça y est. Et on va leur donner nos filles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Juifs, ils ont fait une annonce. Les filles qui ne sont pas mariées et qui veulent se marier, donc voilà, ils ont choisi un endroit que voilà, les gens, la tribu de Binyamin, ceux qui restent, ils viennent les marier. Et c'était le 15 Av. Alors, étant donné que le 15 Av, il y a eu ce reproche, cette paix entre les 11 tribus avec la tribu de Binyamin, alors ils ont fait un jour férié parce que la tribu de Binyamin, quand même, elle n'a pas été exterminée. Et avec ces 300 personnes qui sont restées, ils ont marié ces filles juives que personne ne voulait se marier avec eux, parce qu'ils étaient vieilles filles. Eh bien, Hachem a fait un miracle, qu'ils sont tombés enceintes, et c'est comme ça que la tribu de Binyamin, elle a ressuscité. Et c'était le 15 Av. C'est l'une des raisons pourquoi le 15 Av, il est fait. Maintenant, on peut se poser la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a de secret dans cette histoire-là que je viens de vous raconter qui s'est passé le 15 Av? Eh bien, le 15 Av, déjà, il y avait une notion de rencontre, mariage. Et lorsqu'il y a mariage, eh bien, c'est le nom de Dieu qui va rayonner. Parce que chez l'homme, il y a le He, Ish, il y a le Yod, pardon, et donc Isha, il y a le He. Donc, si je prends le Yod de l'homme et je prends le Yod de la femme, Isha, c'est Yudke. Yudke, c'est le nom de Dieu. Donc, ça veut dire que Hachem, il est heureux, il est content lorsqu'il y a un couple qui se marie, ils vont fonder un foyer juif. Hachem, il est heureux, il est content parce qu'Hachem, il dit, bon, voilà, je viens, moi aussi, m'associer avec vous. Donc, c'est pour ça, ça s'est passé ça le 15 Av. Tout ce qui est le chiffre 15, c'est le nom d'Hachem. Le chiffre 15, c'est le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il est associé entre l'homme et la femme. Et lorsque l'homme et la femme, ils se comportent bien, alors Hachem est avec eux. Et je vais vous raconter une histoire. Mais lorsque l'homme et la femme, ils ne sont pas bien, alors le nom de Dieu, le Yud, qui est dans le Ish, et le He, qui est dans le Isha, ils s'envolent, il reste Esh, le feu. Le feu. Malheureusement, le feu. Et je vous raconte une belle histoire. Il y avait un grand sadique en Turquie. Et ce grand sadique, il s'est passé il avait une très belle maison, et tout le monde venait le voir, et tous les rabbins qui venaient en Turquie, je ne peux pas vous dire exactement dans quelle ville, j'ai peur de mentir, ils allaient chez lui recevoir sa bracha pour pouvoir récolter de l'argent, parce que c'était le grand rabbin de Turquie, et il avait un pouvoir et tout le monde le respectait. Mais il avait une très belle maison. Il avait une très très belle maison. Il y avait un rabbin de Jérusalem qui est venu, il a vu sa maison, il a dit, monsieur le rabbin, vous vivez Baruch Hashem mieux que nous.
Nous, on vit dans la misère, vous vivez Baruch Hashem dans la richesse. Et le rabbin lui a dit, ben, monsieur, le rabbin, tu sais, ma maison, elle est belle. Parce qu'Hachem, il est là. Il est avec moi. Il habite avec moi dans la maison. Alors le rabbin lui dit, pourquoi Hachem, il est que chez vous? Hachem, il est aussi chez moi. Il est chez tout le monde. Il a dit non. Hachem, il est surtout chez les gens qui vivent en paix. Et si tu vis vraiment en paix, alors tu peux être sûr que Hachem, il est chez toi. Mais s'il n'y a pas de paix à la maison, il n'y a aucune garantie que Hachem, il est chez toi. Alors, étant donné que Hachem, il est chez moi, parce que je vis en paix avec ma femme, alors pour l'honneur d'Hachem, j'ai cette belle maison. Mais au fait, moi, je m'en fous de cette maison. Elle m'intéresse, moi, cette maison, c'est pas pour moi, c'est pour Hachem, cette maison. Et le rabbin qui nous d'Israël a trouvé très beau, très joli ce qu'a dit le rabbin de Turquie. Donc, mes amis, on voit que le chiffre 15, c'est le chiffre c'est le nom d'Hachem. Et le nom d'Hachem, c'est le 15 Av. Ah, maintenant, écoutez très bien. Prenons le chiffre 15. Et on va ajouter le 9. Alors, on va ajouter le 9 Av. Alors, et c'est très important pour vous de savoir que le 9 Av, c'est le jour que le Beth Amikdash a été détruit. C'est le 9 Av. Alors, vous savez que le chiffre 15, il est très important. Parce que le chiffre 15, c'est le nom d'Hachem. Et Hachamim, ils disent quelque chose de magnifique. Hachamim, ils disent, nos sages, ils disent que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. La haine gratuite. La haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Et ça existe, la haine gratuite? Eh bien, la haine gratuite, oui, elle existe. Elle existe. Lorsque quelqu'un, il n'aime pas le prochain, alors c'est comme s'il le déteste. Parce que dans la vie, on ne peut pas faire la tête aux gens. Dans la vie, il faut sourire. Il faut être heureux. Avec le prochain, vous savez, j'ai toujours dit que le prochain, c'est ta femme. Parce que c'est avec ta femme que tu vis tout le temps. Ta mère, c'est ta mère, t'as mis au monde. Ton père, c'est ton père, il t'a mis au monde. Ton père et ta mère, c'est pas ton prochain. Mais ta femme, c'est ton prochain. Aime ton prochain comme toi. Aime ta femme comme toi. Vous savez, il y avait une fois un rabbin qui est parti avec sa femme, parce que sa femme, elle avait mal aux pieds. Et lorsqu'il rentre chez le médecin, le médecin, il voit deux. Et il leur pose la question, vous avez 2 rendez-vous? Non, on a un seul rendez-vous, c'est pour ma femme. Ah, qu'est-ce qu'elle a, votre femme? Eh bien, nous avons mal aux pieds. Alors le médecin lui dit, alors ça veut dire que vous avez rendez-vous pour c'est vous deux, nous avons mal aux pieds. Non, c'est ma femme qu'elle a mal aux pieds. Alors pourquoi vous avez dit, nous avons mal aux pieds? Il dit, parce que ma femme c'est moi, et moi c'est ma femme. Et si ma femme elle a mal aux pieds, moi aussi j'ai mal aux pieds. C'est pareil. Et le médecin, il a beaucoup aimé ça. Il a dit, Kola Kavod, je suis fier de toi. C'est ta femme. Eh bien, c'est ça, aime ton prochain comme toi. Eh bien, mes amis, écoutez très bien. Mina Shamaim, on dirait que Hachem, il a fait que la paix qu'il y a eu entre la tribu de Binyamin et les Juifs le 15 Av, parce qu'Hachem, il a vu que dans quelque temps, le temple va être détruit à cause de la haine gratuite. Le 9 Av. Hachem, il a vu que le 9 Av, le temple va être détruit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a fait que, tout de suite, après le 9 Av, vous savez, après 21 jours de deuil, depuis le 17 Tammuz jusqu'à le 9 Av, 21 jours de deuil. Vous vous rendez compte? 21 jours de deuil. Alors, Hachem, il a voulu qu'il y ait une joie, qu'elle arrive. Au moins, les Juifs, ils vont se réjouir un peu.
Alors Akash l'a prévu. Le 15 Av, il y avait quelque chose de magnifique le 15 Av. Qu'est-ce qu'il y avait le 15 Av? Ben, le 15 Av, il y a eu que les Juifs, ils ont décidé de faire vivre gratuitement la tribu de Binyamin pour ne pas qu'ils crèvent. Ils sont seuls. Ça y est, presque toute la tribu ont été anéantie, ont été tués. Il reste que quelques centaines de vieux. Alors ils leur ont donné des femmes pour qu'ils vont former eux-mêmes le nom de Dieu. Homme, femme, ish, isha, se marier ensemble. Pour former. Pour former quoi? Pour former une maison juive. C'est ce qu'on appelle l'amour gratuit. L'amour gratuit. Aime ton prochain comme toi. C'est dur, hein? Vous savez, une fois j'ai expliqué, la Torah n'a pas dit aime ton ami. La Torah n'a pas dit la Torah a dit aime si Dieu veut bras, même s'il est mauvais avec toi, pardonne-lui. Ben, c'est ce qu'ils ont fait les Juifs. La tribu de Lévi, ils n'ont pas fait aucun reproche à ce monsieur-là qui a violé une femme mariée. Et ils l'ont laissé. Et au lieu de le punir, ils l'ont laissé, non seulement ils l'ont laissé, mais lorsque les Juifs ils sont venus pour prendre le monsieur, pour le punir, ils ont fait la guerre avec eux. Alors là, les Juifs, ils avaient tous les droits de les punir. Mais à la fin, ils se sont arrêtés. Et à la fin, au lieu qu'ils les punissent, ils ont fait la paix avec eux et leur ont donné leur fille. Pour que la tribu de Binyamin, elle ne meure pas. Elle ne soit pas exterminée. Qu'elle ne soit pas éteinte. Donc, mes amis, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique que Hachem il a fait. Hachem il a fait, il nous a donné un peu d'ehna, un peu de nahat, un peu de satisfaction, un peu quand même, un peu de joie après Tisha B'Av, après 21 jours de deuil, quand il nous a donné Baruch Hachem, un jour, le 15 Av, et le 15 aussi, c'est le nom de Dieu. Hachem a fait extraordinaire ça. Alors, c'est l'une des raisons pourquoi le 15 Av, on fait une fête, et on voit aussi, il y a beaucoup de mariages. Mais nos sages, ils disent quelque chose d'autre. Alors, maintenant, mes amis, je prends un stylo, et je vais noter le chiffre 15, et je vais noter le chiffre 9. Dans la bouteille, c'est extraordinaire. Alors, 15, alors, c'est le 9 Av. On sait tous ce qui s'est passé le 9 Av. Beth Amikdash était détruit. Le 9 Av, c'est un chiffre qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas trop ce chiffre. Le 9 Av, ça nous rappelle. Et lorsqu'on dit tout Av, waouh! Tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages le 15 Av. C'est la joie. C'est chacun. Bien sûr, c'est le meilleur jour de la vie d'un papa et d'une maman. C'est lorsqu'ils marient leur enfant. Vous savez, je raconte une belle histoire. Il y avait une fois un monsieur, le pauvre, il n'arrivait pas à se marier. Le pauvre. Le pauvre, et chaque fois, dès que je le vois, alors, ça va? Ouais, rien du tout. J'ai fait de la peine pour lui, je ne savais pas tout le temps. Je pensais, comment je peux l'aider? Mais j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de lui présenter une fille, mais ça ne marche pas. Et je ne sais pas, Mskin, il n'avait pas de mazal. Il était pas mal comme garçon. Un jour, je lui ai dit, tu sais quoi? Ben, Ezat Hashem, je sens que Hashem, il va t'aider. Il m'a dit, Rabbi David, justement,
j'ai une idée, mais j'ai honte de vous l'exposer. Je dis, laquelle? Il m'a dit, je vous la dis pas, ça vous dérange pas, je sais que vous êtes la semaine prochaine, je viendrai chez vous avec l'idée. Je dis, avec plaisir, bien, mais j'étais curieux, quelle idée? Ah, puis David, je vous en vais. Allez, d'accord, c'est la semaine prochaine. La semaine d'après, il vient, il me dit, bon, Raph, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah bon, quoi? Vous avez une idée, parlons de l'idée, non, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Laquelle? Ben, je vais me marier. Ah bon? Eh ben oui, Rabbi David, je vais me marier. Et qu'est-ce qu'il fait? Et je ne trouve pas, là voilà, il vient chez moi et me dit, voilà, j'ai une carte à vous donner, voilà ma carte de mariage. Je dis, comment? En une semaine? En une semaine déjà, tu as connu la fille, et en une semaine, tu as déjà imprimé les cartes. Et c'est quoi le mariage? Ben, dit, ben, le mariage, ouvrez la carte. J'ouvre la carte, comme celle-là que vous voyez, et je lis, et je vois son nom. Attends, mais, et je vois, il veut se marier, ça marque aux Champs-Élysées, je sais pas où. Je dis, attends, mais il manque le nom de la Kala. Et bien, David, justement, Rabbi David, c'est à vous de m'écrire le nom de la Kala. Ah, je dis, ah, c'est ça l'idée que tu as eue. Tu as fabriqué une carte, on dit Shama Ben Yehuda, et avec la date, et la salle et tout, mais Raph, il manque le nom. Alors, Rabbi David, mettez-moi un nom. Je commence à le voir. Quel est Mona, ce garçon? Alors j'ai pris le stylo, j'écris Myriam. Je voulais jouer. Lui, il a fait le jeu, moi aussi j'ai joué. Alors je lui ai dit, Mazal Tov, voilà. Bon, mais il y a rien qui veut changer la salle parce que les Champs-Élysées, t'as pas de moyens pour se marier là-bas. Alors, jusqu'à que je me marie, eh ben, mes amis, avec les d'Hachem, dans les 2 mois à venir, il a rencontré une fille, et Bléanara, la fille était bien, et le père, Bléanara, était riche. Il s'était avéré que le garçon, c'est de sa famille. Et, Baruch Hashem, ils se sont bien mariés, pas loin des Champs-Élysées, comme qu'il a voulu. Et voilà. Ça, ça, mes amis, là, c'est la seule chose que ça dépend entre les mains d'Hachem. Nous, ce qui nous manque, c'est rien que prier à Hachem. Parce que quand même, Hakadosh Baruch Hu, il nous donne son nom. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire qu'à la maison, on va avoir toute une vie un invité d'honneur. Pas l'invité d'honneur, notre propriétaire, notre patron, notre créateur, notre tout. Ça va être Hachem. Donc, il faut prier à Hachem que son nom il soit associé dans le vrai mazal, de monsieur et madame, le vrai mazal. Pas simplement, non, le vrai mazal. Vous avez compris, mes amis, c'est ça. Une autre raison que Hachamim il donne sur le 15 Av, Hachamim ils disent que le 15 Av, c'est un jour férié. Pourquoi? Parce que il s'est passé que les jeunes filles qui n'ont pas les moyens, parce que vous savez, les filles juives, ils sont belles, mais malheureusement, parce qu'ils sont pauvres, ils ne s'habillent pas bien. Donc, ils n'ont pas, vous savez, à l'époque, les gens, ils habitaient dans des cabanes, c'est pas, et surtout les filles qui sont pauvres,
ben, ils habitent dans des cabanes, ils habitent dans les rues que personne ne fréquente. Et qui va les voir là-bas? Même les pauvres, ils ne veulent pas des pauvres. Alors il y avait un jour dans l'année, le 15 av. Le 15 av, toutes les filles, ils vont partir dans les jardins. Un grand jardin. Et là-bas, tous les jeunes hommes riches et pauvres, ils vont là-bas. Mais les filles pauvres, s'ils vont là-bas, qui va les voir? Personne. Alors, Haramim, ils ont instauré une loi que les filles pauvres, ils vont aller chez les filles riches. Ils vont demander une robe, ou 2 robes. Comme ça, elle va se changer le même jour. Et la fille riche, elle va avoir de la peine. Il va lui donner du déodorant. Il va lui donner 2, 3 robes. Elle va être avec un cœur large. Vous savez pourquoi? On dit celui qui prie pour son ami, Hachem, il le répond le premier. Et étant donné que ces filles juives là, les riches, ils donnaient des robes à des pauvres, alors qu'eux aussi ne sont pas mariés, alors Hachem il fait qu'eux aussi vont trouver. Donc les filles riches, ils avaient intérêt à donner des robes à des filles, à prêter à des filles pauvres des robes, parce que ça va leur apporter bonheur. Donc les deux gagnent dans l'affaire. La fille pauvre, en mettant les belles robes de la fille riche, elle va être très belle. Donc celui qui va la voir, tout de suite va tomber amoureux d'elle, et tout de suite va lui dire comment tu t'appelles. Et ils avaient la permission. C'était un jour férié. C'était un jour. C'est pas comme aujourd'hui lifestyle. C'était tsnéo, c'était panégia, ils se touchaient pas, ils s'embrassaient pas. C'est pas Hashui Shalom que c'était arrêt au débauche. Non. Ils étaient bien habillés. C'était les filles, ils marchaient et les garçons, ils regardent. Et les filles, elles regardent. Et les filles chantaient. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Hé garçons, ne cherchez pas la richesse. Et les filles riches, ils chantaient. Hé garçons, si vous cherchez la richesse, on est riche. Chacun, il attire. Mais le plus important, c'est que tout le monde était bien. Alors, le garçon qui voit une fille pauvre, même si elle chante qu'elle est pauvre, ne cherchez pas la richesse, mais le fait qu'il la voit bien habillée, alors il se dit dans sa tête, je m'en fous d'argent, et je vais prendre l'argent avec moi. Le plus important c'est, bon Hachem, j'ai une bonne parnassa, je vais la prendre, je vais être heureux avec elle. Et c'est comme ça mes amis. Et les filles riches, ils chantent. Et celui qui cherche une fille riche, même s'il n'a pas d'argent, je suis là pour le nourrir. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il voyait que les filles, ils cherchaient que pour se marier. Et les garçons, ils sont là. Et chacun a qu'un jour lui apporter son mazal. Parce que le garçon, il cherchait pas la riche, il cherchait son mazal. Donc, si elle est pauvre, elle chante, elle n'a pas menti. Et les garçons, ne cherchez pas la beauté. Et les garçons, ne cherchez pas la richesse. Et les garçons, bon, au moins ils disaient la vérité. Donc, au moins, le garçon était heureux. C'était un jour férié, parce que tous les parents, ils mariaient leurs filles. Jusqu'à l'année prochaine, entre l'année prochaine, ceux qui sont petites, ils vont grandir. C'est pour ça qu'on peut dire que Blé Nara, ça marchait. Dans chaque ville, il y avait, donc chaque ville d'Israël, il y avait le 15 Av, Touvé Av. C'était, parce que tout le problème, parce que écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, il y avait un grand tzaddik qui s'appelle le roi Hiskia. Et ce roi Hiskia était un grand tzaddik. Et un jour, il vient chez lui le prophète Ishaïa, lui a dit, tu sais que, fais ton testament, tu vas mourir. Et tu vas mourir. Et tu auras pas Gan Eden. Même que tu es tzaddik, tu n'auras pas le paradis. Et ce monde-là, tu vas le perdre parce que tu vas mourir. Donc,
tu vas perdre les deux mondes, et ce monde et l'autre monde. Il me dit, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, parce que tu t'es pas marié. Je dis, mais si je me suis pas marié, parce que j'ai vu que si je me marie, je vais avoir un garçon, deux garçons qui vont être Delchaim, ils vont être mauvais. Ah, je préfère ne pas marier. Alors, le prophète Ishaïa lui dit, mais ça, c'est pas ton affaire. Toi, tu te maries, et Hachem, il fait le reste. C'est pas ton affaire, ça. Parce que le mariage, c'est important. Parce que vous savez ce qu'est le but du mariage? Le but du mariage, c'est apporter des neshamot. Parce que si personne ne se marie, alors comment le peuple juif, comment il va exister? Et surtout, on parle des neshamot, des âmes. On dit que le Mashiach, il ne peut pas venir jusqu'à que toutes les âmes qui y a là-haut, ils descendent. Alors, ça veut dire que il faut se marier. Parce que de plus qu'on se marie, c'est de plus que le nom de Dieu, il est dans ce monde-là. Parce que moi, je me marie, il y a le nom d'Hachem qui est là. Lui se marie, il apporte le nom d'Hachem. Et de plus qu'il y a des mariages, il y a le nom d'Hachem. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est mieux d'avancer le mariage que de le reculer. Voilà, aujourd'hui, avec ce corona, malheureusement, combien de mariages ont été annulés? Et à cause qu'ils ont été annulés, combien de mariages ont été complètement, le hata et le kala, ils ont cassé. Malheureusement. Le mariage, vous savez, tout à l'heure, j'ai conseillé un couple, parce qu'à cause du corona qui commence à monter, et eux, ils doivent se marier fin août. J'aurais dit, écoutez, mariez-vous la semaine prochaine. Ça y est, c'est par téléphone aujourd'hui. Par téléphone, avant que, parce qu'eux, ils veulent 1000 personnes. 1000 personnes qui te dit, et en plus, depuis l'année dernière déjà, ils devaient se marier l'année dernière. Et combien des fois, déjà, plus d'un an, au moins 5-6 fois, ils ont annulé le mariage. Et maintenant, ils veulent faire le mariage dans un bateau, 1000 personnes. Mais voler, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. J'aurais dit, mais la semaine prochaine, c'est pas possible. On va voir 200 personnes. Ah, faites le mariage, 200 personnes, sinon vous allez annuler encore le mariage. Qui vous dit, on ne sait pas encore. On ne sait pas. C'est tellement important que lorsqu'on se marie, on augmente l'auréole d'Hachem dans le monde. Le nom d'Hachem est rayant dans le monde. Donc le prophète Ishaïa, il a dit à Hiskia, ça y est, tu vas mourir. Alors, il lui a dit, écoute-moi, bon, je me marie. Il a dit, c'est trop tard. Alors, donne-moi ta fiche d'un mari. Il dit, tu es fou. Mais tu vas mourir. Je ne vais pas donner ma fille à un mourant. Dès que je sors de ton palais, tu vas mourir. Elle dit, allez, sors, et moi je prie au bon Dieu. Parce que le mariage, c'est Hachem. Alors, il a commencé à agoniser. Ishaïa, le prophète, il est sorti, et lui, il a commencé à agoniser. Hachem, pardon, je savais pas, tu m'excuses, Hachem. Hachem, je me suis bien comporté avec toi toute ma vie. Moi, j'ai cru bien faire, je savais pas que j'allais mal faire. Hachem, je t'en prie, pardonne-moi. Et entre-temps que Ishaïa, il sortait du palais, Hachem, il dit à Ishaïa, va chez le roi, dis-lui que j'ai écouté sa prière et je vais lui ajouter 15 ans dans sa vie. Allez, va chez lui, dis, j'ai écouté sa prière et je vais lui ajouter 15 ans par rapport à David Ameller, parce que c'était le petit-fils de David Ameller. Bon, il retourne au palais, il voit le roi Hiskia debout. Alors le prophète lui a dit, Hachem m'a dit de te dire qu'il a écouté ta prière et il t'a ajouté 15 ans dans ta vie. Alors le roi Hiskia lui dit, alors tu me donnes ta fille, je la marie. Il dit, je te donne ma fille. Parce que là, Hachem t'a ajouté 15 ans. Alors il lui dit, mais quelle garantie j'ai que je vais vivre 15 ans?
Peut-être Hachem est encore en colère contre moi. Peut-être il m'a dit 15 ans parce que, mais au fait, peut-être, alors il a dit non. Si Hachem t'a dit, il m'a dit de te dire 15 ans, c'est 15 ans. Tu veux un signe? Je lui dis, ça ne te dérange pas? Il a dit non, ça ne me dérange pas. Je demande à Hachem, demande un signe. Mais j'ai pas le droit de demander un signe. J'ai les mon nom, Hachem. Mais c'est pas grave. Je sais que tu as peur parce que tu as goûté la mort. Tu étais en train de mourir là. Là, tu as le Malach HaMavet en face de toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Quel signe tu veux? Alors, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas des montres. Il n'y avait pas de montres. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle à côté du mur, à côté du kotel, il y avait là-bas un grand mur. Et dans le mur, il y avait là-bas des lignes. Il y avait là-bas des lignes. Et le soleil, il tape ces lignes. Et là où il y a le lever du jour, donc lorsqu'il y a le lever du jour, le soleil, il tape une ligne, donc il savait l'heure, jusqu'à ça y va, je sais, je peux pas vous dire, à quelques lignes. Alors, il lui dit, alors, je veux maintenant, parce que le soleil, déjà, il était en train vraiment c'était le coucher de soleil. Non, ça veut dire pas le coucher de soleil. Alors, ça veut dire que lui, il dit, je veux plus qu'il y ait le coucher de soleil, je veux que le soleil, il passe de l'autre côté. Ça veut dire que, comme c'est le sunrise, le lever du soleil. Waouh, tu demandes tout ça. Ça veut dire, il va monter, ça veut dire 15 lignes. Ouais. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Le soleil, ça a fait un scandale dans le monde. Le monde entier n'a rien compris de ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose on va voir ça, un Rosh Mashiach, il va venir. Au coucher de soleil, vous allez voir le soleil qui va remonter et faire marche arrière, comme ça va être le lever du jour. Maintenant, mes amis, et Israël a eu 2 garçons. Maintenant, mes amis, pourquoi Hachem il a ajouté 15? Maintenant, vous avez compris pourquoi. Parce que le chiffre 15, c'est le nom de Dieu. Yud-Ke. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a dit, voilà, maintenant, le signe que je t'ajoute 15 ans pour pouvoir te marier. Et c'est quoi le but du mariage? C'est pour que moi, je peux m'installer en toi et en ta femme. Toi, le He, et ta femme, le Yud. Mais vous avez bien compris que la femme, elle a le Yud. Le Yud, c'est tout petit. C'est le Yud. C'est une lettre dans la Torah, elle est petite. Et le He, il est comme un Dalet avec un Yud. Ça veut dire que, c'est quoi Dalet? Dalet, c'est la porte. C'est comme un Dalet. Le Dalet, c'est le chiffre, c'est la porte. Et le Yud, c'est la clé. La clé de la porte. Ça veut dire que l'homme et la femme, ils forment la porte et la clé. C'est-à-dire, les deux, ils sont ensemble. Il faut les deux. Une porte sans clé, ça marche pas. Une clé sans porte, ça marche pas. Et le Yud, c'est Hachem. Le Yud, c'est Hachem. Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec le Yud. Yud, Chochma, Kedoma. Avec la pointe de Yud. Donc maintenant, on comprend pourquoi Hachem, il a ajouté 15 ans, le chiffre 15, à Hiskia, pour lui dire que voilà, je vais résider en toi et en ta femme, et je vais être avec vous. Et c'est ça, mes amis, le 15 Av. Tout Av, c'est la joie qui a tout Av. C'est parce que on augmente la lumière d'Hachem dans le monde lorsqu'il y a des mariages. Mais d'autre côté, que Dieu préserve, lorsqu'il n'y a pas de but, lorsqu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé, alors, lorsqu'il n'y a que la porte sans la clé, ou que la clé sans la porte,
Donc il y a la guerre. Donc il y a la guerre. Donc Hachem, il n'est pas présent. Donc mes amis, c'est très important. Le 15 Av, le 15 Av, c'est extraordinaire. Je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire. Vous savez que il y avait, vous savez que la veille j'ai écouté 2 histoires avec mon père cette semaine à la Yeshiva Isera à Ashdod. Il y avait un qui m'a raconté que son fils, il avait l'allergie. L'allergie du fromage, du lait, tout ce qui est lait. La chimichmo, le yaourt, tout ce qui est lait. Et la chimichmo, il peut mourir. Donc le pauvre, il avait un problème. Le père, il avait un problème. Il avait un problème. À l'école, il avait un problème que son fils, combien de fois, ils ont pris le fils à l'hôpital parce que il était entre la vie et la mort, à cause qu'un enfant lui a donné un petit morceau de chocolat au lait. Vous savez, beaucoup de fois, il y a du lait sans savoir. Vous savez que Dieu préserve, il y a une fille qui est morte vers Tzfat il y a quelque temps parce qu'elle est allergique au fromage. Et malheureusement, elle est partie à un restaurant, et dans ce restaurant-là, c'est que parvé. Pas de viande, ils font même comment ça s'appelle, la pizza parvée. Ça veut dire la pizza sans le fromage, sans le lait. C'est truc parvé. Donc, elle peut manger le parvé. Donc, mais malheureusement, il y avait une famille entière qui sont venus, mais ils se sont arrangés avec le propriétaire que eux, ils ne veulent pas manger du parvé. Alors pour eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a apporté des pizzas. Mais malheureusement, comment ça s'appelle, le steward, le garçon de café, il s'est trompé. Il a laissé une pizza à l'intérieur, je ne sais pas comment il a fait, qu'il a porté, et au lieu qu'il apporte une pizza parvée à une fille, à cette fille-là qui était allergique, il a apporté le vrai. Et s'est étouffé, personne n'a compris pourquoi il s'est étouffé. Ils ont cru qu'il s'est étouffé parce que elle a mangé à travers. Non. Le temps que la SAMU est venue, la pauvre elle est morte. Ouais, malheureusement. Donc mes amis, c'est quelque chose. Alors, ce monsieur-là me raconte, il me dit que son fils, il avait cette maladie-là. Alors, il y avait un rabbin chez nous, il a dit, viens chez Rabbi Moshe Pito, tu pries. Il a dit, qu'est-ce que Rabbi Moshe Pito va faire? Mais il est mort, attends, pourquoi? Mais ça, c'est à nous de faire attention. Il a dit, écoute-moi, va prier. D'accord, je t'écoute. Il est parti. 40 jours. Il est allé à la tombe de mon père. Il me l'a raconté Shabbat. Non, il me l'a raconté hier soir, après Tisha B'Av, avant qu'on a fait Birkat HaLevanan. Et après 40 jours, il ne savait pas quoi faire. Donner un petit morceau de fromage à son fils pour voir. Est-ce qu'il avait les monas? Pour lui, il avait les monas que son fils, il a guéri. Dans sa tête, ça y est, il a guéri. Donc finalement, il lui a donné un petit morceau de fromage. Son fils, il le mange. Et il dit à son père, papa, ça fait longtemps. J'ai pas mangé le fromage. Jamais j'ai mangé. Et papa, je l'ai bien avalé. Encore un petit morceau. Il a donné encore un petit morceau. Mais il avait peur. Le lendemain, il a pris chez le médecin. Il lui a raconté. Mais tu es fou, mais tu aurais pu le tuer. Ils ont fait des analyses. Le médecin n'a rien compris. Rien compris. J'ai dit, mais les analyses, ils étaient 100% et il n'a rien du tout. Première histoire. Deuxième histoire.
la vieille Youssef Bitton, qui prie chez nous, il me raconte qu'il y avait un monsieur le pauvre qui n'a pas d'enfant. Et sur la vieille Youssef Bitton, toute l'année, il n'y a pas un jour qu'il ne va pas prier, pèleriner mon père à Ashdod. Il n'y a pas un jour. Et tout le monde vient chez lui parce qu'il prend 40 jours pour celui-là, il prend 40 gratuit. C'est un tzaddik, mamash un tzaddik. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, le pauvre. Et il m'a dit combien des fois, c'est les 40 jours qu'il fait, ça marche. Bon, c'est pas toujours que ça marche, mais il a dit, dans des cas graves, ça a marché. Et monsieur le pauvre, il pleure, il n'a pas d'enfant. Il a dit, écoute, qu'est-ce que tu perds? Il a dit, mais j'habite à Nitivot. Il dit, alors, ben tu viens de Nitivot. C'est avec une demi-heure de route, 3/4 d'heure. Si tu veux un enfant, il faut le faire. Eh bien, ce monsieur-là, il n'a pas hésité. Avec la Emouna. Et je t'appelle chez Moulaa, après 40 jours. Dans les 3 mois, sa femme est tombée enceinte. Il m'a raconté plein d'histoires. Que de temps en temps, je lui dis qu'il me donne toutes les histoires qu'il connaît. Ah, maintenant, je vous pose une question et je termine. D'où mon père, après sa mort, on a vu qu'il a fait des miracles. Il a fait des miracles dans sa vie. Mais ces miracles qu'on entend maintenant après sa mort, d'où ça vient? Vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait ma mère. Il a toujours respecté ma mère. Jamais il lui a crié. Toujours, il était gentil avec elle. Elle était la chef, elle était la patronne à la maison. Elle était la patronne. C'est elle qui décide de tout. Et il l'aidait. Alors ça veut dire que le nom d'Hachem était à la maison. Donc, puisque le nom d'Hachem était à la maison, donc, vous savez, une fois ma mère, une fois que mon père est décédé, une fois ma mère, elle n'avait pas les moyens, elle était une grande, elle faisait beaucoup de hesed. Une fois, elle a donné plein d'argent, jusqu'à il lui restait plus d'argent pour payer l'électricité et les factures. Et il s'est énervé, il est parti au cimetière. Elle a commencé à taper la tombe de son mari. Eh, mon chéri, toi tu te reposes là-haut, hein, avec ton grand-père, et avec ton père et ta mère, hein, tu as trouvé ta mère là-bas, hein, Imam Saouda. Et moi tu m'as laissé ici une veuve, et j'ai rien. Mais mon père, toujours, il s'occupait d'elle, même après sa mort. Mais c'est ma mère qui distribuait et jetait l'argent. Et ma mère, elle est tombée sur lui-même après sa mort. Hein. Et chaque fois que ma mère avait un problème, elle allait au cimetière, elle faisait scandale à mon père. Elle avait la Emouna. Pour elle, son mari n'est pas mort. Pour elle, son mari il est encore vivant. Vous avez compris? Pour elle, son mari il est encore vivant. Et ma mère, à un moment donné, lui a dit, attends, si jamais il n'y a personne qui vient m'aider, demain, je viendrai, je te fais un scandale. Et mon père, de là où il a eu peur. Il a eu peur. Le même jour, il y a un monsieur de Dimona qui arrive. Il est en train de faire la sieste. Et mon père vient chez dans le rêve. Il dit, Yaakov, rappelle-toi. Alors j'étais vivant, chaque fois que tu avais un problème, tu venais chez moi. Et c'est moi qui ai fait ça pour toi. Ah, maintenant je t'en prie. Ma femme est énervée contre moi. Parce qu'elle n'a pas payé l'électricité, parce qu'elle a... Alors je t'en prie, lève-toi et va lui payer tout, prends avec ton chéquier, paye-lui tout. Ne t'inquiète pas, cette semaine, tu vas faire une bonne affaire, je vais tout te rembourser et tu vas gagner de l'argent. Il se réveille, il raconte à sa femme, elle dit à sa femme lui dit, eh bien ça fait longtemps que je n'ai pas été à Ashdod. Viens, on va aller pèleriner le Bémoshe. On va aller voir la rabbinite, et on va aller pèleriner au même temps le Bémoshe. Mais on va arriver la nuit. C'est pas grave. On va manger là-bas au restaurant, allez, viens. Ils ont pris la voiture, et puis ils sont partis à Ashdod. Et il n'y avait pas d'électricité à la maison. Ma mère, la pauvre, elle n'allumait que des bougies, et elle entend quelqu'un qui tape à la porte. C'était le monsieur de Dimona qui est venu. Ma mère était contente, et ma mère, la première chose qu'elle a dit,
Bemouché, mon mari, il est venu chez dans le rêve. Il dit, Madeleine, comment tu sais? Eh ben, je sais. Parce qu'il avait peur. S'il ne t'aurait pas envoyé, j'aurais fait un scandale demain. C'est tzadikim. Je crois que ma mère, si tu suis avec mon père, elle a pris sa mort. Pas dans son vivant. S'il il y avait respect. Et lorsqu'il y a le respect, et c'est ça tout béave. Tout béave, on apprend de tout béave pour nous les mariés. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas mariés, mais on va parler pour nous les mariés. Si on veut, comme se remarier avec notre propre femme, eh ben on prend exemple de ce qui s'est passé à Toubéave. À Toubéave, les gens se marient pour avoir le nom d'Hachem eux. Nous, on est déjà mariés. Alors peut-être on est mariés, peut-être le nom d'Hachem il n'est pas en nous, parce qu'on est en dispute en guerre avec notre femme. Et le nom d'Hachem, il a quitté la maison. Alors ramenons le nom d'Hachem à la maison. D'accord? Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège, et vous dans la santé, la joie, la prospérité, et Be'ezat Hashem, qu'on voit Mashiach venir, Amen, que le bon Dieu vous protège. Un mercredi soir, si Dieu veut, le Zoom de mercredi soir, et puis plutôt soit avec vous. Et ceux qui ne sont pas mariés, que Hashem leur donne un bon mazdal, Be'ezat Hashem, ונגע אלוקה בעולך, כמלאכה וצבעך אדוני וישמרך, אל אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישמך שלום.